Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec les femmes du Front pour la défense de la République qui exige du gouvernement l'abrogation intégrale de la loi d'amnistie. En conférence de presse, ces responsables politiques s'offusquent de la démarche du tandem Diomaye-Sonko, jugée maladroite. Par ailleurs, ces femmes, en grande majorité de l'Alliance pour la République, invitent le chef de l'État à réactiver les bourses familiales. Je vous propose d'écouter tout de suite Fatou Cham, présidente du mouvement des femmes du Front pour la défense de la République. Elle nous en dit plus au micro d'Abib Faye. Le mouvement des femmes du FDR s'oppose contre cette démarche maladroite et ne ménagera aucun effort pour faire face, conformément aux lois et règlements en vigueur de ce pays. La seule certitude qui est de nous aujourd'hui est que le peuple sénégalais souffre, raison pour laquelle le slogan Mokdoli se fait facilement un chemin dans les réseaux sociaux. À se protéger de façon laconique en voulant faire passer une loi interprétative de la loi d'amnistie. S'ils n'ont rien à se reprocher, ils n'ont qu'à la justice de supprimer les responsabilités. Nous n'accepterons jamais ce scénario de la justice des vainqueurs qui se décide et nous ferons face. En outre, le mouvement des femmes du FDR dénonce les nombreuses interdictions de sortie du territoire national sans phase légale, qui se sont multipliées à une vitesse vertigineuse ces derniers temps. En réalité, la seule volonté d'un homme sournois qui veut transformer notre démocratie en une dictature, la liberté d'aller et de venir qui est un droit constitutionnel, est fondamentalement bafouée. Dans un autre registre, nous avons constaté que depuis l'arrivée au pouvoir de ces incompétents, les licenciements abusifs se multiplient. De nombreux pères et mères de famille sont au chômage injustement, mettant en péril l'avenir de leur famille et de leurs enfants. Le mouvement des femmes FDR exige la réparation et sans condition de cette maladresse. À Ziguinchor, les populations tirent un bilan mitigé du premier anniversaire de l'accession du président Diomaye Faye au pouvoir. Alors que certains habitants se disent satisfaits, d'autres attendent de voir encore mieux à travers le lancement du plan Diomaye pour la Casamance. Le point, c'est avec Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. Les populations de la région de Ziguinchor tirent le bilan d'étape du président Bassirou Diomaye Faye qui a passé un an au pouvoir. C'est le cas de ce Ziguinchorois. À mon humble avis, je pense qu'on ne peut pas bâtir un pays en un an seulement. Mais franchement, pour le moment, je suis très satisfait. Je vis déjà ce à quoi je m'attendais, même si je m'attends à des améliorations. Si tu te lèves le matin et que tu travailles, tu trouves de quoi ramener à la famille. Cet autre Ziguinchorois n'est pas d'avis. En tant que citoyen sénégalais, je ne dirais pas que c'est un bilan très positif. Ce n'est pas un bilan qu'on attendait surtout. Je pense que les Sénégalais s'attendaient à plus, non seulement de transparence du côté de la justice, mais aussi de l'égalité des droits civiques en tant que citoyen aussi. Parce que c'est important, c'est très important. Je pense que ce bilan n'est pas assez positif. Mais un programme très important a été réservé à la région naturelle de la Casamance. Il s'agit du plan Diomaye pour la Casamance. L'exécution officielle de ce plan a été lancée à Ziguinchor. Le volet accompagnement du retour des populations déplacées est justement en cours d'exécution. Sauf que certains déplacés disent en ignorer les tenants et aboutissants. C'est le cas ici à Djibalor Baraf. J'entends parler de plan Diomaye. Nous sommes des déplacés. Tout Baraf, je peux dire que tout Baraf est déplacé. Et nous entendons parler du plan Diomaye pour la Casamance. Et je vois que nous, on n'est pas concernés. Je ne sais pas pourquoi. Mais normalement, j'entends dans les médias dire qu'il y a des gens qu'on a octroyés 150 000 francs, ainsi de suite, mais nous, on n'est même pas octroyés. Je demande au chef de l'État de venir à notre aide, de voir aussi, donc, qu'il nous donne notre part aussi sur le plan Diomaye. Nous sommes tous des déplacés. Djibelor, tranquille, Baraf, nous étions tous allés à Ziguinchor nous réfugier. C'était au plus fort de la crise. Voilà que nous voulons construire, nous voulons des tôles et des reniers. Et c'est ce que nous demandons au chef de l'État. Les temps sont durs, hein? Nous sommes pauvres, nous. Ce programme, nous l'entendons, mais nous n'avons rien vu pour le moment. Nous lui demandons solennellement de nous aider. Maintenant que Diomaye jette un coup d'œil à Baraf, nous n'avons rien ici, absolument rien. Aucun Barafois n'a bénéficié de ce programme.
Une ONG américaine avait commencé à accompagner le retour de ces populations déplacées. Mais l'arrêt de l'aide américaine, jadis porté par l'USAID, a donné un coup de frein au processus de retour des déplacés dans beaucoup de localités de la région de Ziguinchor. Parlons à présent de la 5e édition du Ndogu Débat. La rencontre a réuni responsables politiques de tous bords et acteurs de la société civile. L'initiatrice Aïda Sopignan a invité la jeunesse à la retenue dans un contexte marqué par une conjoncture économique et une absence de convergence au sein de l'espace politique. Thème de cette édition, gouvernance et engagement citoyen au Sénégal. Construire ensemble l'avenir à l'ère des mutations politiques et géopolitiques. Aïda Sopignan, l'initiatrice, qui nous en dit plus au micro d'Abdoulaye Patéane. Qui doit nous importer, c'est l'objectif que nous avons. Certains parleront de projet, d'autres parleront d'idéologie, d'autres parleront de vision, mais c'est simplement faire en sorte que le Sénégal quitte le point 1 pour aller au point 1000 ou au point 100, et c'est seulement ensemble que nous pourrons le faire. Il n'y a pas un citoyen parfait parce qu'il est d'un bord et l'autre, comment dirais-je, nul, imparfait parce qu'il est de l'autre. Nous sommes toutes et tous des citoyens et des citoyennes et qu'il faudrait aussi qu'il y ait la tolérance entre nous, les discussions, parce que je pense que peut-être que nous n'avons pas beaucoup de cadres de discussion, mais nous avons beaucoup plus de plages de convergence que de divergence. Donc, ce Ndogu nous aide à ça. Et le message que je veux leur lancer, c'est que nous sommes de la même génération, que le Sénégal de demain ne pourra se faire que si nous nous tenons la main. Nous tenir la main, ce n'est pas d'aller dans la compromission, ce n'est pas de faire des compromis au-delà des objectifs que nous avons, mais c'est de nous dire que, en réalité, c'est le Sénégal qui compte, c'est la nation qui compte, c'est le peuple. Parce qu'il n'y a pas plusieurs peuples, même si nous avons beaucoup d'ethnies, il n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple sénégalais. Parlons consommation à présent. Je vous l'annonçais en titre. Swami Agri rassure les fidèles musulmans pour la Korité. Le marché sera bien approvisionné en pommes de terre et le prix demeure le même. Les responsables de l'entreprise agricole l'ont dit lors d'une cérémonie de remise de kits alimentaires aux populations du département de Dagana. Plus de 105 000 tonnes de pommes de terre sont déjà disponibles pour la Korité. Nous écoutons à ce sujet Ousmane Niam. Il est le responsable de l'administration de Swami Agri. Il s'exprime au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Maintenant, cette année, la particularité, c'est que nous avons augmenté le nombre de villages. Donc, ce qui fait le nombre de kits passe de 2500 à 2900 kits. Maintenant, il y a presque 39 villages qui vont bénéficier de ce programme. Dans nos chambres froides, nous avons des stocks très bien. Nous avons des stocks, voilà, donc qui peuvent approvisionner le marché. Donc, pour rassurer un peu les Sénégalais, que les denrées comme que la pomme de terre, donc pour cette année, concernant la Korité, cela ne va pas manquer. Donc le marché sera très bien approvisionné. Avec les mêmes prix. Donc vous savez, les prix c'est fixé par l'agence de régulation des marchés et Swami Agri ne déroge pas à la règle. Même en dehors des activités de fête, Swami Agri ne change pas ses prix. Les prix de Swami Agri sont fixes, donc c'est fixé par les organismes de l'État et nous respectons la tradition. Et au moment où des sociétés de la place donnent des assurances quant à l'approvisionnement correct du marché en pommes de terre, ce constat dans la zone des Niayes, des tonnes de pommes de terre en souffrance dans les champs. Les producteurs désespérés réclament des chambres froides ainsi que des unités de transformation. En tournée dans la zone, le coordonnateur du projet de valorisation des eaux pour le développement de l'agriculture promet réalisation de pistes de production, mais aussi installation d'unités de conservation. Les détails, c'est avec Cheikh Anta Diop et Seylatir. De Kayar à Kër Abdoundoy en passant par Ndiokhob Guedj, au niveau des périmètres maraîchers, les pommes de terre commencent à sortir de terre. Cette année, la récolte est très bonne. Il y a une surproduction de kilogrammes et même vendue ici à Kayar à 225 francs bord champ. On a une inondation de pommes de terre parce qu'il y a des champs qui restent encore. Et le kilo est vendu à 225. Maintenant, c'est à 205 francs. Pour cette dame, les producteurs de pommes de terre sont confrontés à des problèmes de conservation et de stockage, raison pour laquelle les récoltes pourrissent dans les champs. Quand on récolte aujourd'hui, on passe la nuit pour délivrer les marchandises demain. Nous avons besoin des chambres froides et des unités de transformation
pour faciliter notre travail. Peut-être les malfaiteurs qui entrent dans les champs pour faire du n'importe quoi, c'est ça qui nous handicape un peu. Younous Sambalo, le coordonnateur du projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur en tournée au niveau des sites de production, a bien compris les vraies problématiques. Certains vous diront que avant de produire, il faut vendre. Et c'est à ce niveau où nous avons aussi agi en mettant en place en tout cas certaines unités de transformation. Quand vous produisez, l'écoulement, les pistes de production aussi constituent donc des maillons en tout cas extrêmement importants. On a quand même toutes les informations par rapport à ces pistes, en tout cas à ces aspects liés au désenclavement pour la région de Thiès. Selon le coordonnateur du projet, Proval CV a mis en place un programme pour aider les producteurs à avoir des pistes de production et des unités de transformation. Et nous restons dans le domaine pour parler de ce projet de relance de l'agriculture enclenché. Des immigrés soutenus par les autorités lancent un appel à la diaspora, un plaidoyer formulé à l'occasion d'une cérémonie de remise de matériel agricole à Pikine au profit des maraîchers. Ibrahim Adjei est représentant du ministre de l'Agriculture, Babacar Dian, porte-parole des immigrés à l'initiative de ce geste des immigrés, de ce geste de solidarité plutôt, et nous les écoutons respectivement au micro d'Abdoulaye Patéane. Et nous avons été ravis de constater que c'est du matériel de qualité qui permet de faire la transition entre l'agriculture avec des moyens rudimentaires vers une agriculture de précision. Et c'est important de le souligner. Et nous, à travers le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, nous allons nous engager à voir comment nouer des partenariats pour que ce type de matériel puisse être distribué ou mis à la disposition des exploitations familiales qui en ont besoin. Parce qu'ayant des superficies qui ne peuvent pas être mis en valeur au travers de gros engins comme des tracteurs. Et l'avantage également avec ces petits matériels, c'est qu'on aura des facilités de paiement. L'aspect également, c'est que nous sommes contents qu'un fils du terroir puisse venir apporter sa pierre à l'édifice du développement, apporter également sa contribution à l'effort d'atteinte de la politique de souveraineté alimentaire qui est en parfait alignement avec la vision de son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar. Hadar Diolof, chauffeur et transporteur, se penche sur la création d'une gare routière. La rencontre a été présidée par Gora Khouma, secrétaire général du syndicat national des transports routiers du Sénégal. Gora Khouma qui a invité les chauffeurs au respect du code de la route pour une réduction des accidents. Le reportage est signé Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. À Dara Djolof, les transporteurs se sont réunis en assemblée générale pour poser les fondations d'une gare routière départementale dédiée aux gros porteurs. Une initiative ambitieuse visant à repenser l'organisation, à renforcer la sécurité et à fluidifier le réseau de transport dans la région. Gare routière aussi vraiment. Nous voulons créer une gare routière pour faciliter aux autorités leur travail. Par exemple, une zone d'élevage par excellence. Dara est le deuxième plus grand marché hebdomadaire après Diaoubé. Si quelqu'un veut transporter ses bêtes vers d'autres localités, il se dirigera directement à la gare routière. Les gros porteurs. La rencontre a été présidée par Gora Khouma, secrétaire général des transports routiers du Sénégal. Il estime qu'intégrer le secteur du transport dans le projet Sénégal Horizon 2050 est essentiel pour dynamiser ce domaine devenu hautement stratégique. Si nous souhaitons que ça aille très vite, il faut prendre un levier qui est important, qui est le transport, le mettre dedans. L'Horizon 2050, c'est un projet. Mais ce projet doit être accompagné par le transport et le commerce. Si ces deux leviers sont mis à côté, moi je sais que le projet n'ira nulle part. Gora Khouma a également exprimé son indignation face à l'attitude de certains conducteurs, les exhortant à respecter le code de la route ainsi que les règlements établis par les autorités compétentes. Si nous continuons de jouer, je m'en fous, les accidents vont continuer les routes vont continuer à tuer. Il y aura toujours des morts, le sang coulera toujours. Il faut que nous prenons cette responsabilité à main. Ce n'est pas un prétexte que les routes sont étroites, je fais des accidents. De leur côté, les transporteurs et chauffeurs de gros porteurs ont énuméré une série de doléances afin d'assurer le bon fonctionnement et le développement de leur secteur.
Cet événement, à l'initiative du Young Bankers Club, il a regroupé des femmes cadres qui évoluent dans le secteur financier. À l'ordre du jour, un panel autour de la gestion de l'équilibre entre famille et carrière professionnelle. Le reportage est d'Abib Faye. Des femmes d'influence au cœur du débat. Elles sont confrontées à de nombreuses difficultés de la vie avant d'occuper le premier rang. Une posture qu'elles ont su gérer dans le secteur de la banque, d'où l'équilibre entre carrière et famille. Tout en préservant la famille, en préservant les enfants et la famille élargie. Parce que c'est important également dans notre vie. On s'en rend compte à un moment donné ou à un autre de notre carrière qu'on a besoin de ces personnes autour de nous. Et donc l'idéal aujourd'hui, c'est de tout faire pour ne pas les perdre en cours de route quand on a beaucoup d'ambition. Dans ce cadre-là, il est très difficile de parler de performance. Donc, une performance exige, à mon avis, une certaine stabilité, un épanouissement, le bonheur d'être là le matin, d'être face à la difficulté. Parce qu'il est question de ça. Il faut savoir affronter un défi. Il faut savoir être prêt et s'armer de courage, en tout cas, à confronter, on va dire, les obstacles liés à cette performance-là. Un secteur jadis masculin, mais aujourd'hui, les femmes se battent pour marquer leur empreinte. Il faut que nous, également, en tant que jeunes dames, nous puissions montrer notre leadership, surtout pour faire monter en compétence tous ceux qui aspirent à avoir des postes de responsabilité. Et surtout qu'on puisse développer une certaine sororité entre nous, c'est important également. Il faut qu'on soit solidaires entre nous, qu'on puisse vraiment partager nos expériences, être compréhensifs l'un envers l'autre, surtout dans le domaine. Donc naturellement, les obstacles, on les franchit au fur et à mesure, on essaie de les surmonter. L'an 1 du chef de l'État à la tête du pays, les femmes banquières restent sur leur faim. Pas tout à fait quand même. Il se peut qu'aujourd'hui, si on a un peu plus d'appui du secteur du président, puisque je pense que la question c'est de ça il s'agit. Est-ce que nous sentons aujourd'hui l'appui de la présidence dans le secteur bancaire? Je pense qu'il y a quand même un appui qui est là, mais il serait quand même peut-être bénéfique d'avoir un appui beaucoup plus poussé. Aujourd'hui, il y a la présidente de la République qui est là aujourd'hui. Et je pense qu'avec une organisation beaucoup plus poussée, ça va nous permettre vraiment d'avoir un appui beaucoup plus élargi. Et nous espérons vraiment que la présidence également va regarder cet appui aujourd'hui, également nos activités, pour voir qu'il y a un secteur bancaire qui est là, un secteur financier. Et il est de devoir d'avoir une cohabitation aujourd'hui vraiment bénéfique entre l'État et également le secteur bancaire. À l'initiative de cet apéro, Young Bankers Club, qui compte promouvoir l'éducation financière, encourager l'inclusion, favoriser les jeunes cadres et détecter les futurs leaders du secteur. Lutter contre la mendicité dans la commune de Guinaw Rail Sud, l'objectif de cette journée de solidarité, mais aussi de partage à laquelle l'armée sénégalaise a participé, un élan de solidarité en direction des Dara pour leur permettre de subsister au-delà du mois béni. Abdoulaye Diop est maire de la commune de Guinaw Rail. Nous l'écoutons au micro de Pape Faraming. Religieuse de la commune organise pour quand même l'appui au Dara, qui est vraiment une journée de solidarité et de partage au Dara et aux personnes vivant vraiment avec un handicap. Donc je crois que c'est une journée qui est souvent organisée par vraiment la commission religieuse avec la participation des délégués des imams. C'est une grosse somme qui a été dégagée par l'ensemble des populations. La commune a donné, les populations ont donné, mais en tout cas, vous voyez vraiment l'équipe que nous donnons, vous voyez que vraiment, c'est pas facile. C'était ça l'objectif d'ailleurs. Lorsqu'on commençait à la faire, c'était l'année où le président avait demandé au maire, en tout cas aux populations, de travailler pour lutter contre la mendicité. Nous, comme on est un peu inspirés, nous avons demandé quand même à faire cette cérémonie, nous avons demandé aux délégués, aux imams, de faire des quêtes au niveau de la commune et la participation de la localité pour quand même organiser la journée, donnée avec les 7 Dara. C'était uniquement avec les 7 Dara qui avaient vraiment
des talibés qui est interné au niveau des Dara. Mais maintenant, avec l'évolution du temps, on donne maintenant cette Dara, mais aussi on donne aussi aux Serigne Dara pour les appuyer aussi. Voilà. Sport à présent pour revenir sur cette 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Inefficacité, manque d'intensité, changement improductif. Autant de tas relevés lors du match Soudan-Sénégal. Sélectionneur Pape Thiaw au banc des accusés, mais pas que. Lui, Sadio Mané et Ismaïla Sarr qui n'ont pas brillé également. Le reportage est signé Cheikh Sadibou Diarra. Pape Thiaw, des choix qui taraudent. Ses options et son coaching à l'origine d'une domination stérile du Sénégal face au Soudan. Des choix de départ en dehors du poste d'arrière latéral gauche, on ne peut pas les discuter, mais celui du retour de Crépin derrière, moi je n'ai pas trouvé pertinent. Pour les remplacements, je n'ai pas trouvé les remplacements aussi très pertinents, surtout celui de Lamine Camara. Maintenant, la lenteur qu'on constate dans notre équipe nationale en termes de jeu et d'organisation, dans les transmissions et même dans les transitions, maintenant pour faire des attaques rapides c'est très difficile à cause nous avons des flèches, nous avons une flèche au moins devant. Si Pape dit qu'ils ont respecté les consignes, à la première mi-temps, ce n'était pas les consignes qu'il fallait, à mon sens. On a vu que ce que l'on attendait sur les flancs, on ne l'a pas souvent eu, c'est-à-dire de bons dédoublements des arrières latéraux pour créer beaucoup de supériorité et permettre aux excentrés d'avoir un jeu intérieur beaucoup plus efficace. Ça, on n'a pas vu, on l'a vu en début de deuxième mi-temps. Le terrain qui n'a pas vraiment joué son rôle, qui restait dans la latéralité, qui n'a pas créé la supériorité, qui n'a pas donné le tempo dans les transmissions. À seconde mi-temps, on voyait Lamine Camara beaucoup plus entreprenant, avalant les espaces, se projetant. J'ai trouvé à un certain moment que Sadio pouvait sortir et non Ismaël Sarr. Beaucoup de corners, peu d'occasions franches. La seule véritable est manquée par Sadio Mané. Un football inefficace que le sélectionneur n'a pas osé aussi changer. Beaucoup de joueurs offensifs pour quand même montrer à tout le monde qu'il avait envie de gagner, qu'il fallait passer sur le nul. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Malgré de nombreux changements, l'équipe a buté sur un mur soudanais. Il y a quand même des cadres qui ont été décevants, à l'image de Sadio Mané, par exemple. Moi, je pense que Sadio Mané doit quand même pouvoir changer d'attitude sur le terrain s'il n'arrive pas à aller au bout de ses efforts. Je pense que Pape Thiaw quand même doit avoir le courage quand même de le faire sortir. Il n'est pas le seul, il y a d'autres cadres comme Ismaïla Sarr. Je pense que quand même il faut oser les faire sortir quand même pour le bien de l'équipe, parce qu'il y a un banc extrêmement riche qui est là. L'entrée de Hassan Diao, il a montré de très belles choses. Sa première touche de balle, il a quand même fait de belles choses, surtout le but, la passe qui pouvait être décisive. Avec seulement un point récolté face au Soudan, le Sénégal reste à la 3e place du classement du groupe B avec 9 points. À 2 longueurs du leader soudanais, il doit impérativement battre le Togo ce mardi pour garder ses chances de qualification à la Coupe du Monde 2026. 12 supporters convoqués à la cybercriminalité, 4 autres à la police de Pékin. C'est la situation qui prévaut au sein du club mythique de Pékin, dont le président directeur général vient de porter plainte, accusé de mauvaise gestion et de vol par les supporters du club Modoufal, dont les collaborateurs ont été séquestrés par des sympathisants, compte aller jusqu'au bout de sa démarche. Le voici au micro de Pape Faraning. Les 5 mois, 6, club ay nit ñoo ko yor doon décaissé génn seen poste di ci def. Pendant 5 à 6 mois, le club n'avait pas d'argent et les gens n'avaient pas demandé qu'ils faisaient marcher le club. Maintenant, ils attendent les subventions pour dire 5 personnes ont pris l'argent. Et c'est archi faux. Vous savez, le club me doit 300 millions. J'ai fait 12 ans et j'ai dépensé 800 millions et j'ai laissé les 500 millions avec le club. Mais les 300 millions, vous allez me les rembourser quand l'équipe aura de l'argent. J'avais des difficultés à cause de l'AS Pékin. Maintenant, certains supporters se permettent de séquestrer Fallou Diagne, le comptable et le directeur financier Khalifa Nia. Ils l'ont insulté avec des menaces de mort. C'était plus de 25 personnes. C'est pour cela que j'ai saisi la justice
avec des plaintes chez le procureur, à la cybercriminalité et à la police. Le lendemain, ils occupent les réseaux sociaux avec ma photo pour m'accuser de voleur. Que j'ai pris la subvention et cela, je ne vais pas laisser passer. C'est très grave et nous avons pris des sanctions avec la suspension du comité de supporters dans un premier temps et après on laisse la justice faire son travail. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Un peu plus tard dans la soirée, quartier général spécial Cheikh Ahmadou Bamba avec Gana Messere cette fois-ci. Excellente suite de programme en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous.